Bonjour chers frères et sœurs, bonjour cette communauté, bienvenue sur Anka. Anka qui est la chaîne et l'espace dédié au destin, à l'amour et à la spiritualité. Nous profitons pour remercier tous ceux, et te remercier toi particulièrement, qui a pris la peine de regarder cette vidéo et qui nous suit depuis un certain temps, qui prend plaisir à nous regarder, qui nous partage son avis et qui partage aussi nos vidéos à ceux qui en ont le plus besoin. Et enfin, qui met en pratique les astuces et les conseils que nous donnons ici sur cette chaîne, sur cette plateforme. Merci encore à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la spiritualité particulièrement. Et en parlant de spiritualité, nous allons évoquer deux concepts qui créent la confusion actuellement dans la communauté et sur l'espace médiatique, que sont la spiritualité et la religion. Beaucoup mélangent les deux ou beaucoup opposent les deux. Ça crée beaucoup de problèmes, beaucoup de confusion auprès des uns et des autres. Alors c'est l'occasion pour nous aujourd'hui d'éclairer la lanterne tout un chacun sur ces deux concepts. Alors nous allons commencer par les définir. La base, comme on dit chez nous. La spiritualité, de manière simple, c'est une expérimentation, un chemin qui guide l'homme vers le divin. C'est l'ensemble des liens qu'il y a entre le monde visible et le monde invisible. C'est comme ça qu'on définit ce chemin personnel qui conduit l'homme vers le divin. Alors que la religion, de manière simple, c'est une organisation communautaire qui s'appuie sur des croyances communautaires, sur des principes et dogmes communautaires pour guider l'individu vers le divin. Déjà, à partir de cette définition, on comprend mieux pourquoi les deux sont différents et pourquoi les deux sont similaires. Alors, nous allons commencer par parler de ce qui fait la similarité entre les deux. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'un comme l'autre aide l'être humain à avoir accès au divin et à bénéficier de tout ce que le divin peut lui apporter. La deuxième similitude qu'il faut savoir, c'est que toute religion s'appuie sur une spiritualité. Toute religion s'appuie sur une spiritualité. Si vous remarquez bien, toutes les religions que vous pouvez trouver, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, arabes, tout ce qu'on peut imaginer, elles s'appuient sur une spiritualité. Alors que, pas toujours le cas pour une spiritualité. Donc, voilà un peu déjà les deux similitudes que l'on peut trouver et qui créent parfois la confusion entre les deux. Et la troisième étant que les deux sont liés à l'être humain. Ça parle de nous, chacun d'entre nous. Ça nous parle à nous. Ça nous touche au quotidien. Donc, voilà les trois similitudes que nous pouvons trouver à ces deux concepts. Maintenant, quelles sont les différences afin que chacun d'entre nous puisse créer l'amalgame et puisse se positionner clairement en fonction de ce qu'il veut, de ce qu'il pense. La première différence, c'est que la spiritualité se base sur une expérience personnelle, sur une expérimentation personnelle, sur des activités qu'on a testées, qu'on a vécues. C'est-à-dire, on peut te dire quelque chose, tu dois l'expérimenter. Tu ne peux pas juste croire. Ça n'existe pas en spiritualité. Nous avons dit en spiritualité, on ne croit pas, on vit, on expérimente. Or, dans la religion, ce sont des croyances communes qui nous guident, ce sont des dogmes, ce sont des principes qui guident l'homme vers le divin. C'est très carré, c'est très posé. Ça, c'est la première différence entre les deux. La deuxième différence, comme on l'a vu, c'est que la spiritualité, elle, peut se défaire de la religion. La spiritualité en elle-même n'a pas besoin de la religion pour pouvoir s'exprimer. Ça, c'est la deuxième différence. La troisième différence, c'est que la spiritualité peut se vivre seule. Tu peux vivre ta spiritualité seule. Et c'est même ce qui est encouragé. Les uns et les autres sont encouragés à vivre la spiritualité seule, à expérimenter par eux-mêmes. Alors que dans la religion, tu ne peux te défaire de la communauté. Il faut la vivre en communauté. C'est vrai, il y a des choses qu'il faut expérimenter seul, mais ça se vit d'abord en communauté. Vous allez voir dans beaucoup de religions, il y a des rendez-vous communautaires, il y a des activités communautaires, il y a des activités particulières qui ne peuvent être menées qu'en communauté. Chacun, comme je dis toujours, chacun y trouvera son compte.
La troisième différence, l'autre différence autant pour moi, quatrième, qu'il faut intégrer, c'est que les spiritualités, comme on dit chez nous, ne sont pas très nombreuses. Alors que les religions, elles sont nombreuses. La spiritualité, ce sont des grands groupes. Vous allez voir, on ne parle pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de spiritualité, mais il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup de sous-religions, même encore dans les religions. Donc c'est très compliqué. Très compliqué à faire la part des choses. Et il y en a beaucoup qui se créent au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour. Alors que les spiritualités, elles ne se créent pas. Elles se découvrent. C'est pour cela qu'il y en a peu. Vous allez voir, il y a la spiritualité, on va parler de la spiritualité africaine, la spiritualité kamite, la spiritualité chrétienne ou judaïque, judaico-chrétienne. On va vous parler de la spiritualité bouddhiste ou asiatique. On va vous parler de la spiritualité, de plusieurs autres spiritualités comme ça qui sont parfois liées à des espaces géographiques. Mais moi, je dis, je ne suis pas très d'accord, mais ça se lie parfois à des espaces géographiques ou à des espaces à une forme raciale. Mais, vous allez voir, ce sont des grands ensembles. Mais la religion, quant à elle, c'est juste une organisation avec des croyances communes. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Parce que chacun d'entre nous, dans son environnement, en rencontre assez épais. Catholique, tout. Il y a tout un tas de choses qui parfois se rejoignent ou s'opposent complètement. Donc, à partir de là, chacun peut maintenant comprendre pourquoi les deux se complètent parfois et pourquoi se séparent des fois. Et maintenant, chacun d'entre nous peut décider du chemin qu'il peut suivre en fonction de ses capacités, en fonction de ses ressentis pour pouvoir avoir accès au divin. Parce que disons-le bien, on ne peut pas aujourd'hui penser avoir accès au bonheur sans créer un lien avec le divin. C'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est très difficile à vivre. Certains ont essayé, certains essayent toujours, mais à la fin de la journée, on se rend bien compte que c'est très compliqué. Alors, chacun d'entre nous est appelé aujourd'hui à trouver un moyen qui va l'aider à avoir accès au divin, à avoir accès au monde invisible, qui va bénéficier de tout ce qu'il peut lui apporter dans sa vie afin d'avoir accès au bonheur, que ce soit en termes de protection, que ce soit en termes de bénédiction, que ce soit en termes de miracles, que ce soit en termes de facilité, que ce soit en termes de moyens, tellement de choses dont on peut profiter en vivant des expériences, des activités, on va dire divinatoires, mais qui nous aident à avoir accès au divin. On peut en profiter. Beaucoup parlent de rites, beaucoup parlent de rituels, beaucoup parlent de beaucoup de choses, de prières. Il y a tellement de choses qui peuvent nous aider, chacun d'entre nous, à pouvoir avoir accès au divin et à pouvoir bénéficier de tout ce que cela peut nous apporter. À mieux pour nous connaître nous-mêmes. N'oublions pas, la première chose, c'est d'abord mieux nous connaître. Parce que chacun d'entre nous a été créé par Dieu à sa ressemblance. Donc, on a tout ce qui est divin en nous. Et donc, on est appelé à se diviniser pour pouvoir mieux exprimer notre destin, pour mieux exprimer notre bonheur, pour bien exprimer ce pourquoi Dieu nous a créés, et pouvoir être utile à la société. Donc, de mon propre point de vue, j'appellerai chacun d'entre nous à véritablement faire un choix qui lui permettra de bénéficier de ce qui est le mieux pour lui afin de pouvoir accéder au divin. Pour parler de ma petite expérience, moi, j'ai grandi dans un environnement religieux qui côtoyait l'environnement spirituel. Et donc, j'ai été d'abord religieux. Ça m'a aidé à comprendre les bases des relations entre l'être humain et le divin. Et après, je me suis écarté de la religion pour me consacrer à la spiritualité parce que j'ai ressenti ce besoin en moi d'aller un peu plus loin, de grandir, de me développer, de me diviniser, de mieux comprendre les choses, de ne pas me laisser enfermer dans les dogmes. Donc, chacun pourra choisir en fonction de ce qu'il pense, en fonction de ce qu'il veut, en fonction de ce qu'il va accomplir, en fonction de son ressenti pour pouvoir mieux vivre sa relation avec le divin. Donc moi, je ne jugerai pas ici ce qui est mieux entre la spiritualité et la religion. C'est chacun qui choisit en fonction de l'étape de sa vie, il est mieux pour lui. Mais moi, je sais qu'à la fin de la journée, chacun d'entre nous doit pouvoir profiter à fond
de tout ce que le divin peut lui apporter pour pouvoir avoir accès au bonheur. Donc, à toi qui m'écoute, à toi qui me regarde, fais le bon choix pour toi, non pas parce que les on dit, non pas parce que les gens veulent t'imposer quelque chose, mais fais le bon choix pour toi-même et pour ton bonheur, pour ton épanouissement. Et n'oublie pas, pense toujours à expérimenter tout ce qu'on te dit. Allez vivre toi-même afin de pouvoir te faire ta propre idée, ta propre opinion. C'est très important, c'est très capital. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est bien évidemment celle-là. C'est bien évidemment celle-là. Avant de finir, j'aimerais juste remercier une fois de plus tous les membres de l'équipe Anta qui m'ont aidé à faire les recherches, à comprendre et à pouvoir trouver les éléments pour pouvoir les partager avec vous aujourd'hui. Et aussi à vous rappeler, à te rappeler que Anka, c'est aussi une plateforme qui a été créée pour t'aider. Si tu rencontres une difficulté particulière dans ta vie, regarde dans la description, il y a une adresse email que tu peux écrire si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'un accompagnement personnel, si tu as besoin d'être compris, d'être écouté, d'être suivi. Et nous ferons un plaisir de t'accompagner, de t'aider afin que tu puisses avoir les clés pour pouvoir vivre ta vie et pouvoir être beaucoup plus heureux dans ce que tu fais, dans ce que tu vis. Donc, merci encore. Il ne reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, dépendant de là où tu te trouves et de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Toute l'équipe d'Anka et moi te disons encore merci et ciao.